Michel-Ange. Michelangelo Buonarroti, 1575-1566, autre touche-à-tout de génie, comme Léonard de Vinci, fut peintre, sculpteur, architecte et poète. L'histoire de son double prénom est assez amusante. Ses parents avaient décidé de l'appeler Casimir Nestor. Mais quand son père le vit pour la première fois, il s'écria en français avec un fort accent italien « Michel-Ange! Michel-Ange !» Comme il connaissait que ces deux mots de français, il les répéta tellement sur le chemin qui le conduisit à la mairie que par étourderie et déformation linguistique, son fils fut inscrit sur les registres d'état civil du petit village italien de Molito sous les prénoms de Michel-Ange. On sait que le pape Jules II avait demandé à Michel-Ange de lui édifier un mausolée et de lui décorer de fresques la voûte de la chapelle Sixtine. Mais Jules II était tyrannique et, qu'on me pardonne l'expression, un peu casse-pied. Toujours à entrer sans frapper, s'avancer sur la pointe des pieds et à venir voir si Michel-Ange ne faisait pas des mots croisés. Alors Buonarroti! Le pape appelait Michel-Ange par son nom propre parce qu'il trouvait ce nom-là rigolo. Michel-Ange, qui n'avait pas entendu le pape s'approcher, sursautait et son pinceau faisait une tache de peinture. Au milieu du dos d'un ange, ça pouvait se rattraper, mais quand il s'agissait de la pupille de l'œil de Dieu, c'était très grave. C'est pour ça que Michel-Ange peignit un superbe panneau défense d'entrée que l'on peut admirer au Louvre, 3e sous-sol. Il l'accrocha à la porte et ferma celle-ci à clé. Qui est-ce qui fut bien attrapé le lendemain? Ce fut le pape. Il frappa, il cogna, il tambourina, mais rien n'y fit. Jules II rentra chez lui furieux et y demeura pendant 15 jours. Puis il retourna à la fameuse porte et comme à l'époque c'était très snob de parler français, il cria « Alors, c'est terminé ces fresques ?» Michel-Ange, qui n'avait pas tellement eu le temps d'étudier le français, ne répondit rien. Mais dans la chapelle Sixtine, il avait un redoutable écho, et l'écho renvoya le dernier mot « Fresque !» Le pape, un peu dur d'oreille, comprit « Presque !» Il sourit et rentra chez lui. 3 semaines plus tard, persuadé que les travaux tiraient à leur fin, il s'enfuit à la porte et cria « Alors, ça y est maintenant mes fresques !» Et l'écho lui répondit « Fresques !» Le pape se frotta les mains et rentra chez lui. Et c'est comme ça que les années passèrent. Je dis bien les années. Enfin, en 1512, près à la fois de la dépression et de la folie furieuse, le pape fonça sur la porte avec tous les gardes pontificaux. La porte s'ouvrit d'elle-même et un barbu grisonnant apparut. « Bonjour, monsieur !» dit distraitement le pape. « Mais sainteté, vous ne me reconnaissez pas, je suis Michel-Ange. » Le pape ne lui répondit même pas car il avait la bouche ouverte et la tête penchée en arrière. « Que c'est beau! Que c'est beau! Que c'est beau! Ah, enfin, c'est terminé ces fresques. » Et une voix immense lui répondit « Fresques !» C'est à partir de cet instant que la santé de sa sainteté commença à décliner. Heureusement, Michel-Ange travaillait à son tombeau. Mais il était un peu lent. Enfin, il le termina au bout d'une quarantaine d'années. Le pape fut content, mais Michel-Ange fut déçu. 40 ans la même maison, et même pas une petite médaille de travail. Alors il changea de pape et il alla travailler chez Paul III.